Salut à tous, vous êtes en direct chez Nightmare pour un nouvel épisode de Rome Total War. Celui-ci est un petit peu spécial puisqu'il traitera de l'extermination de PPL à l'aide de PPC. Donc phalange de piquet long et phalange de piquet court pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Ici nous allons donc mettre un terme au constat très célèbre de j'ai la PPL, je te nique ta PPC. Eh ben non, ici ce sera pas le cas. C'est le contraire d'ailleurs qu'il va se produire. Je vais exterminer une immense armée séleucide composée d'infanterie de très haute qualité. Donc ici de mon côté j'ai de l'infanterie assez rudimentaire grecque, composée donc essentiellement de gros hoplites. Ici donc des hoplites lourds, des hoplites lourds d'ailleurs qui sont assez valeureux quand même comme unité de combat grecque, recrutés en ville mineure, ainsi que des hoplites simples, 2 bataillons ici, recrutables en gros bourg chez les Grecs, donc des unités qu'on peut sortir assez rapidement en campagne. Bon, ici je suis très perfectionniste, alors je vais bien aligner mes unités comme il faut. Voilà, maintenant je peux remettre sur pause, tranquille. Donc ici j'ai mis mes hoplites, donc c'est un choix un petit peu esthétique mais aussi assez dangereux de les mettre sur les flancs. Ici donc pour choix esthétique aussi j'ai mis mon général au centre. Mes hoplites au flanc sont un petit peu risqués puisque l'armée ennemie est composée d'infanterie de haute qualité. Si je me fais enfoncer mes côtés, je risque de périr assez facilement sous le coup d'un encerclement ennemi. Donc ici je vais déclencher. Voilà, alors en face de nous, nous avons une armée très colossale. Face à nous donc 7 phalanges de piquet long, mais ce n'est pas de la phalange piquet long classique, c'est de la PLSA. Piquet long c'est le site d'argent. La meilleure unité que l'on peut trouver chez les Grecs essentiellement. Donc qui constitue l'élite ultime des armées macédoniennes, pontiques et séleucides. Et qui constitue aussi l'évolution finale de la phalange de piquet long, recrutable au niveau grande ville. Donc une unité que l'on voit très tard dans les campagnes, puisqu'il s'agit d'une unité que l'on recrute très tardivement, destinée à massacrer les pires unités ennemies. Et ici donc je vais massacrer littéralement cette jolie petite ligne à l'aide de mes petits hoplites. On se demande comment je vais faire, et surprise. Donc je précise que la bataille est jouée en difficulté difficile et que les unités sont celles de base de Rome Total War. Donc malgré mon mode, j'ai conservé les statistiques de base des unités, de toutes les unités en présence. Donc c'est une bataille que vous pouvez reproduire aisément en campagne ou en bataille personnalisée. À vous de tester si cette vidéo ne vous convainc pas. Donc ici les taux se resserrent. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désactiver le mode... fichtre, le mode garde. Donc comme on le voit, nos hoplites vont avancer sur les phalanges adversaires. On voit ici les pics qui s'entremêlent. Nous avons nos gros hoplites à gauche qui ont l'air de ne rien subir pour l'instant. Les pics qui s'entremêlent et qui vont bientôt toucher nos adversaires. Et oui, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas littéralement mort sous les pics adverses. Eh bien, c'est les chiffres qui font tout. Je vous expliquerai après le coup des chiffres. Ici, ils ont à peine eu le temps de descendre les pics qui sont déjà menacés par les nôtres. Donc on se dit, ça va être un curieux carnage. Donc ici, tout est déjà mélangé. On a même sorti quelques glaives pour la bonne petite mêlée. Voilà, donc tout le long ce sera ça. Ici c'est un petit peu risqué, PLSA contre hoplite. Bon, on attend de voir le résultat. Donc ici les deux lignes s'enfoncent les unes dans les autres. Et ici, puisque une PLSA nous a abordé le profil de l'un de nos hoplites, ce qui risque d'être mortel pour nous, je fais charger un hoplite lourd à couteau dans le dos. Les hoplites lourds fortement intéressants car possèdent une bonne capacité de corps à corps contre les phalangistes. Donc on voit ici première unité ennemie qui se barre.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un truc de très très bizarre. Je me demande vraiment si j'ai fumé du hashish. Ah non, ça ne doit pas être le cas. Ouais, fort intéressant. Nous avons 50 phalangistes adverses et nous sommes à 60 hoplites chez nous. Il n'y a pas un petit souci là? Normalement, c'est eux qui devraient nous massacrer parce qu'ils sont issus de la grande ville, donc la haute élite, et nous ne sommes que des hoplites de base. Alors on se demande vraiment comment ça se fait que tout cela est possible. Eh bien, c'est les chiffres qui font tout. La PLSA est à 10 points d'attaque et à 17 points de défense. Ce sont des chiffres qui sont égalés par nos hoplites et qui sont supérieurs chez nos hoplites lourds. C'est ça d'ailleurs qui fait notre résistance au combat. Ici chez les hoplites lourds, nous sommes à 22 de défense contre 10 d'attaque. C'est comme si vous faisiez charger un épiste gaulois sur un cataphracte. Ce sera sans grand succès. Alors qu'ici, chez nous, nous sommes à 9 d'attaque contre 17 de défense, ce qui est un peu plus intéressant comme change, cela vaudra une charge d'épéiste gaulois contre un épéiste d'élite briton, par exemple. Donc ce qui est un constat beaucoup plus intéressant que le précédent. Et ici, vous voyez donc, beaucoup d'hommes ont remballé les saris et ont sorti les épées de corps à corps. Donc c'est là que nous prouvons largement notre supériorité, puisque les phalangistes ont un corps à corps vraiment très très mauvais. Et nous, en tant qu'hoplites, nous avons un corps à corps assez intéressant, puisque nous sommes une infanterie, nous sommes classés dans les infanteries de qualité, contre les PLSA qui sont classés dans les infanteries de masse, donc qui ont une bonne valeur grâce à leur nombre, mais hélas qui ont des chiffres très faibles. Enfin très faibles. Pour la PLSA, ça constitue quand même une très bonne élite en ce qui concerne les piquiers longs. Donc ici, j'ai littéralement massacré la quasi-totalité de l'armée ennemie. Les lances s'échangent, les ennemis fuient. Voilà, ici on continue, on aborde une phalange ennemie avec l'autre d'ailleurs. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. Et là il y a le général ennemi qui prend ses jambes à son cou, et qu'est-ce qu'on va faire ces hommes? Comme d'habitude ils vont obéir. L'ennemi montre son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Et là la petite voix robotique grecque me fait savoir que nous avons gagné la partie. Maintenant, ça va être qu'une série de courses-poursuites à travers les plaines. Voilà, donc à savoir, regardez ce splendide tas de cadavres que nous avons fait. Ce qui est toujours fort intéressant lorsque nous démontons des phalanges ennemies. Ici, on fait une jolie petite course-poursuite entre phalangistes et hoplites, sachant qu'ils vont à la même vitesse puisqu'ils sont tous les deux classés en piquier. Demain matin, on y est encore. C'est pour ça que je conseille à ceux qui jouent les Grecs en campagne de toujours mettre 2 voire 3 cavaleries dans leurs armées, donc soit des cavaleries grecques, soit des miliciens montés. Ici, on a notre magnifique champ de cadavres qui est composé en quasi-totalité de cadavres gris. Ça veut dire qu'on a perdu assez peu d'hommes et on a fait un grand massacre chez l'adversaire. On se rappelle un peu les gigantesques phalanges qui pointaient leur bout de leur nez tout à l'heure, et là, voilà, et là on a un petit peu plus d'une centaine d'hommes qui se barrent tranquillement du champ de bataille pour rejoindre la côte, où ils vont rembarquer pour l'Asie mineure. Oui, je disais donc, vous pouvez utiliser des miliciens montés ou de la cavalerie grecque qui constitue la cavalerie légère et tireurs montés, et qui ont donc l'une des meilleures vitesses que l'on peut trouver chez les cavaliers. Qui ont certes une aptitude vraiment pas très lumineuse en combat, mais qui peuvent s'avérer très très intéressantes pour poursuivre les survivants. Bon, ici c'est une bataille personnalisée, on s'en fout un peu de poursuivre les survivants, mais en campagne, si vous obtenez une dissolution de l'armée ennemie, surtout une armée grosse comme ça, ce sera déjà une très grande victoire pour vous. Donc ici, je le rappelle, on a gagné uniquement en désactivant le mode garde, qui a non seulement sauvé la vie de nos unités, mais il nous a permis une grande victoire. Et ce sont les chiffres qui ont tout fait. Les chiffres qui sont bien supérieurs chez les hoplites que chez les phalangistes. Une très belle victoire que l'on ne peut retrouver absolument pas dans le cas d'une autorésolution, puisque l'ordinateur ne calculera que la valeur physique des unités, et la PLSA étant de grandes villes et étant de 120 hommes aussi, possédant un très grand moral,
vous serez défaite dans tous les cas. Donc ici chez nous on a perdu à peu près une centaine d'hommes, et chez l'ennemi on a laissé à peu près 150 survivants regagner les navires. Le reste a été sacrifié sous nos lances. Le combat des phalanges a été très exténuant. Donc bien sûr on peut substituer les hoplites et hoplites lourds par tout simplement de l'infanterie punique qui est à mi-chemin en valeur entre l'hoplite et hoplite lourd, ainsi que du bataillon sacré, donc de l'infanterie d'élite carthaginoise qui est comme valeur entre l'hoplite lourd et l'hoplite Sparte. Ainsi aussi des piquets arméniens qui sont équivalents aux hoplites chez les orientaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Nightmare en direct de la côte grecque.